Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1, vous avez fait le bon choix. Europe 1, c'est la radio ouverte et jusqu'à 9h30, vous avez la parole au 3921. N'hésitez surtout pas à intervenir sur la thématique ce matin, cette question des visites dans les EHPAD. Et Laurent Garcia est en direct avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours. Je rappelle que vous êtes cadre de santé dans l'EHPAD Les 4 saisons de Bagnolet en Seine-Saint-Denis. EHPAD qui avait fait l'objet d'une enquête fouillée, un reportage à lire absolument de Florence Aubenas, publié dans les colonnes du Monde. Merci d'être avec nous, Laurent Garcia. D'abord, on a appris, comme beaucoup de Français hier soir, que les visites sont autorisées à nouveau dans les EHPAD à partir d'aujourd'hui. Vous l'avez appris dans la voix du Premier ministre hier ou vous le saviez déjà ? Non, je l'ai appris de la voix du Premier ministre et j'avoue que une annonce hier pour aujourd'hui, c'est un peu brutal. Donc, il est évident que je parle à mon nom, pas au nom de l'établissement pour lequel je travaille, puisqu'on s'est toujours pas réunis. D'accord. Mais effectivement, c'est la première question que je me posais, c'est que c'est sans doute une très bonne chose, ça vous allez nous le dire. Évidemment, on prend quelques risques, mais il y aura des conditions drastiques, on va en parler. Mais d'abord, effectivement, c'est peut-être compliqué à mettre en place dans un EHPAD. Aujourd'hui, vous avez, j'imagine, déjà des appels de proches de résidents. Compliqué à mettre en place, je pense pas vraiment. Nous, on a la chance d'avoir un jardin, du coup, les rencontres vont pouvoir se faire dans le jardin. Après, il va falloir aménager aussi un local à l'intérieur. Mais ça ne sera pas plus compliqué que Skype, finalement. Oui, c'est vrai qu'il fallait lancer toute cette communication à distance qui n'existait pas, alors que les visites, vous savez déjà faire quelque part. Laurent Garcia, simplement, vous avez les bras pour organiser ces visites, parce qu'il y a des conditions drastiques, hein, pas plus de 2 personnes, pas de contact physique entre le résident et ses proches. On parle de responsabilité des directeurs d'EHPAD, donc c'est à vous de l'organiser, à vous de le gérer. Les bras, on les a parce que à un moment, il faut faire confiance aux familles aussi. On va évidemment leur donner des masques, leur demander d'être à distance de leurs parents. Je pense qu'aucune famille n'a envie de donner le virus à son parent, donc je pense qu'il va falloir faire confiance.